Mais Hugo, qu'est-ce que tu fais dans une gare routière? Toutes mes excuses aux puristes. Je suis resté plus d'un mois à La Paz et j'ai pas vu le temps passer. ¿A qué hora sale? ¿De las 11? ¿A cuánto está? A 40 bolivianitos. ¿A 40? ¿Y la bici de equipaje? Je compte arriver en une journée à Cochabamba, mais j'imaginais pas que ce serait aussi difficile de trouver un bus qui accepte mon vélo dans la soute. Il suffisait d'insister un peu pour réussir à partir sur les coups de midi. Dans ce film, on remonte sur le vélo pour visiter les hautes vallées du centre de la Bolivie. On s'arrête à Cochabamba, la Yarta, et Sucre, la capitale, dans le berceau de l'indépendance de l'Amérique latine, pour enfin terminer ce périple au pied des mines d'argent de Potosí. 500 km de pur plaisir sur deux roues, avec du sport, de l'émotion et de l'histoire. Pour le dernier tronçon, Ivan et Juan Carlos seront de la partie pour conclure ensemble cette épopée jusqu'à la mine d'argent la plus célèbre d'Amérique. Cochabamba. Cette ville est aussi surnommée la Yarta en quechua. Issue d'un village agricole, elle s'est d'abord développée pour nourrir Potosí pendant la colonie. Mais aujourd'hui, c'est une ville moderne avec 1 million d'habitants et une forte croissance. Le Christ de la Concorde a été construit dans les années 90, et c'est encore la plus haute statue du Christ du continent américain. Mon premier jour de voyage commence donc à l'aube avec l'ascension des 1400 marches du mont San Pedro. Un échauffement de luxe. Mais je parle trop. Il est déjà 9h30 et l'étape d'aujourd'hui est longue. 150 km avec un grand col sous un soleil de plomb. Un orchestre militaire me donne le signal du départ sur la place du 14 septembre. C'est parti! J'arrive à échapper à l'intense trafic en direction de la haute vallée de Cochabamba en restant sur le bas-côté. Il est 11h, il fait une chaleur à crever. Et c'est vraiment le cas de le dire. Allez au travail. La route est en parfait état, mais ça m'empêche pas de crever une première fois à cause d'une pointe métallique fichée dans mon pneu. Première pause à Arani, au bout de 60 km. Je reprends des forces grâce à une délicieuse soupe d'arachide ou sopa de mani, un monument de la gastronomie de Cochabamba. Il fait très chaud et la montagne commence sans prévenir avec 1000 mètres de dénivelé. Je grimpe sans me presser jusqu'à presque 3800 mètres d'altitude, bien sûr sans oublier de saluer les chiens au bord de la route. Faut faire profil bas sur cette route, hein. Il y a un chien tous les 50 mètres. Une forêt de pins apparaît dans la descente sur Misqué, ou plutôt un tunnel de pins. La Suisse andine est en Bolivie. Vous y avez cru? Il n'y a qu'une seule rangée d'arbres de chaque côté de la route, mais l'illusion fonctionne parfaitement.
Cette jolie route déserte semble avoir été construite pour le seul plaisir des rares voyageurs à vélo. Un régal. Je trouve un hôtel à Miské, mais malheureusement je n'ai aucune image de ce joli village. Toutes mes excuses aux Misqueños. Une longue vallée et une longue journée. 11 heures de sel jusqu'à Sucre, une étape d'endurance à travers les vallées sèches du centre de la Bolivie. Ce machin-là, c'est la mort du vélo. Deuxième jour, deuxième bout de ferraille, deuxième crevaison. C'est comme ça qu'on devient un cycliste. Le paysage est spectaculaire, la solitude au rendez-vous et le climat agréable entre deux extrêmes, le froid de l'altiplano et la chaleur humide des plaines orientales. Même si la vallée est tempérée, le mercure fait le grand écart entre le matin et l'après-midi. Le ciel se découvre pile au moment où j'attaque la partie en montée, plus de 80 km à partir du Rio Grande. Cette journée est interminable, dit autrement, l'enfer au paradis. Passe une journée difficile. Il me reste 60 km, il est bientôt 14 h. Essentiellement de la montée. Et j'espère arriver pas trop tard, vers 7 h je pense. Donc de nuit, on verra bien. Il y a déjà plus de 50 km que je fais des bosses qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent. Je monte le double du nécessaire à chaque fois et je redescends. Et c'est parti pour la giga côte jusqu'à Sucre. 800 mètres de dénivelé sec. Il est déjà 16 h. Bon, celui-là il paye pas de mine, en tout cas sur le papier, mais il est à inscrire au Panthéon des Grands Cols. Bon, cette côte me fait pas mal râler. Heureusement qu'il n'y a personne pour m'entendre. Sucre est sur la ligne de partage des eaux entre le bassin de l'Amazone et celui du Rio de la Plata. Un emplacement stratégique. Et mes mollets vont pas dire le contraire. On espère que ces fins vont pas lâcher, vu le bruit. Quand un camion arrive droit sur toi avec des freins qui sifflent, en Bolivie, tu t'inquiètes. Le soleil se couche, il me reste 15 km jusqu'à Sucre. Environ 150 mètres de dénivelé. Ça devrait aller, mais c'est épuisant. Bon, entendons-nous bien, c'est de la torture. Ça fait 3 quarts d'heure que je vois le sommet. Je suis déjà plus haut que la ville de Sucre. Il me reste 11 km. Ça n'en finit pas de monter. Ça, c'est de l'arrivée en nocturne. Et dans les bouchons. Un défilé militaire et une retraite au flambeau m'accueillent sur la grande place. Reste à trouver un endroit où dormir, et demain, c'est tourisme.
Avant de passer la journée à visiter Sucre, impossible de ne pas déguster une bonne salteña. Cette empanada juteuse remplie avec du bouillon, de la viande et des œufs est ma spécialité bolivienne préférée. La capitale officielle de la Bolivie mérite tout à fait son surnom de ville blanche. C'est la plus ancienne ville du pays, fondée en 1540. Elle est aussi connue comme la ville aux 4 noms, Chuquisaca, Charcas, Villa de la Plata et Sucre. Les Espagnols l'ont appelée Villa de la Plata, la ville de l'argent, pour sa proximité avec les gisements du précieux minerai et parmi eux, Potosí. Les élites espagnoles se sont installées dans cette vallée tempérée beaucoup plus confortable que le climat froid de Potosí, ce qui fait que la ville a été un centre administratif colonial très important dans l'exploitation de la mine. Mais c'est aussi ici que le premier cri de liberté de l'Amérique latine a eu lieu lors de la révolution de Chuquisaca, puis que la déclaration d'indépendance de la Bolivie a été signée en 1825. Sucre est historiquement et officiellement la capitale de la Bolivie, même si le siège du gouvernement est depuis longtemps installé à La Paz. Mon voyage en Amérique latine se termine demain. Une odyssée de 3500 km depuis la Colombie. Cette expérience unique ne cesse de m'interroger de par le miroir que ce continent et ses habitants me renvoient sur ma propre vie. Le soir, impossible de trouver le sommeil, pendant que mes amis Ivan et Juan Carlos voyagent en bus de nuit depuis La Paz. On fera la dernière étape ensemble. Ce genre de truc de fou, c'est quand même plus drôle à plusieurs. Gare routière de Sucre, 8h30. Ivan et Juanca sont passionnés de défis extrêmes et ils n'ont pas réfléchi à 2 fois avant de monter dans un bus pour y passer toute la nuit avec leur vélo dans la soute, afin d'affronter la route de Potosí et sa terrible côte. Los locos. Los locos que viajan toda la noche para sufrir más. La dernière étape de la route de l'argent commence donc sous la protection du maréchal Sucre qui a donné son nom à la ville. Trop heureux de profiter de l'instant, on prend largement le temps de petit déjeuner, puis on tente de régler le plateau d'Ivan qui s'est tordu dans le bus. Ce qui fait que cette journée marathon de chaleur et froid intense ne commence pas vraiment très tôt. On se laisse glisser jusqu'au Rio Pilcomayo sans se prendre vraiment au sérieux. Ça va Ivan? Tu passes un bon moment? Un muerto, ¿quieres ir más? No, un campeón. Un moribundo. Qué moribundo. ¿Cómo se ve un ciclista justo antes de morir? No, son 20 kilómetros, Iván. Dale más. Toda la subida. El Iván quiere más. ¿Sí? No, Y esta es una de juego. Es el mejor día de mi vida. ¡Vamos, campeón! Ça, c'était la partie facile. La rivière marque la limite avec le département de Potosí. Ça, c'est pas un pont de nain. ¿No va a aguantar mi peso, dices?
On s'arrête au vieux pont suspendu pour escalader la structure de la fin du 19e siècle qui doit plus voir passer grand monde. Les choses sérieuses commencent maintenant. À partir du pont, ce sont pas moins de 2700 mètres de dénivelé cumulé qui nous séparent de Potosí. Hay que grabar estos momentos, Iván. Après s'être bien battu, le courageux Iván finit par monter dans un bus. Pura simulación. Te hice una promesa, ¿Cuál? jalarme. Te estás jalando. Ya no puedo. Es una cuerda invisible, pero te está jalando. Ah. Me has dicho que era plano. Tu passes vraiment pour un monstre. Le Covid lui a coûté très cher, mais promis, il sera totalement remis pour une prochaine aventure. Il fait extrêmement chaud. La route monte sans discontinuer en plein désert. La joie de venir à bout d'une côte. Toujours la même joie. Aussi anonyme soit la côte. Vers 18h, Iván prévient qu'il est arrivé et a réservé un hôtel. Juanca abandonne à 40 km de l'arrivée en même temps que le soleil. Changement de tenue obligatoire. Gants et vestes d'hiver ne sont pas de trop. 30 km encore jusqu'à Potosí. Le soleil se couche. Ça va donc être un joli final en nocturne. La fin est dure. Une épreuve pour les jambes et pour les nerfs, avec une pente invisible, le vent de face et le trafic qui augmente à la nuit tombée. Mais la motivation est intacte. Potosí! La ville impériale de Potosí. Je retrouve les amis à l'hôtel et on conclut cette journée d'aventure par un bon repas et une nuit réparatrice. À Potosí, il ne fait pas froid. Il fait très froid. C'est la deuxième ville de plus de 100 000 habitants la plus haute du monde. 4000 mètres d'altitude. On laisse les vélos dans la chambre et on se réchauffe au marché avec un api, qui est une boisson à base d'une sorte de maïs violet, et une pile de beignets. Dans les mines du Cerro Rico, la montagne riche, environ 15 000 mineurs continuent d'extraire de l'étain, de l'argent et du zinc. La mine est une tradition familiale et les enfants peuvent accompagner leur père. Avec Iván, on décide de visiter la mine avec l'une des nombreuses agences qu'il propose. Les mineurs sont organisés en coopérative et doivent acheter leur propre matériel. C'est pourquoi, comme le veut la coutume, on leur apporte des feuilles de coca, de la dynamite et aussi une bouteille du célèbre whisky bolivien, de l'alcool quasi pur à 96 degrés. Il n'y a pas grand monde à l'intérieur car c'est samedi, jour de repos. Dans l'obscurité de la mine, on perd la notion du temps et des distances. Le Cerro Rico est un labyrinthe de tunnels étroits en 3 dimensions. Monter, descendre, se baisser, ramper dans la poussière. La mine est un univers extrême que beaucoup de personnes rejoignent par nécessité. Un travail qui peut leur permettre de sortir de la pauvreté mais au prix du sacrifice de leur vie, en s'exposant aux accidents, éboulements, à la silicose et à l'alcoolisme. Dans le monde souterrain, les mineurs cherchent la protection de El Tío, la divinité obscure de la mine. Potosí a été exploité depuis la moitié du XVIe siècle et a été le plus grand gisement d'argent américain au bénéfice de l'Espagne, mais surtout par le jeu du commerce de toute l'Europe. Dans la maison de la monnaie de Potosí, où les Espagnols frappaient la monnaie, on croise le visage moqueur de l'indigène. Témoin de la tragédie qui s'est déroulée ici pendant 300 ans et a englouti des dizaines de milliers de vies humaines dans ces montagnes défigurées. La plaie est loin d'être refermée. La compétition mondiale pour l'accès aux ressources naturelles continue d'exploiter, jusqu'à l'épuisement des derniers gisements de bas rendement, le sous-sol et la population pauvre des pays qui possèdent ces richesses naturelles. En tant qu'Européen, je ne suis pas ressorti indemne de Potosí. Une leçon d'humilité face à l'un de ces endroits extraordinaires qui témoignent à travers le monde de la folie des hommes.
Ce voyage à vélo et ce film sont ma modeste contribution pour faire connaître l'histoire de Potosí et de la Bolivie. Ainsi s'achève cette série de 3 vidéos et 3500 km à pédaler en Amérique latine. Une grande aventure sportive et humaine qui me donne envie d'en apprendre davantage. La dernière avant la suivante.